Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc j'essaie de tourner un max de vidéos en ce moment tant qu'il fait pas trop chaud, car je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais en tous les cas en ce moment là il fait pas chaud. Normalement la semaine prochaine ils auront annoncé des grosses chaleurs, donc vu que ma pièce de collection est dans les combles, j'essaie de tourner un max de vidéos, comme ça vous aurez de quoi faire sur la chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais vous unboxer le lot B de l'Ishibankuji Dragon Ball The Chronicle of Goku. Elle est sortie le 8 mai 2026 au Japon. Donc vous pouvez voir que le lot B, c'est la magnifique Bulma. J'adore quand c'est de la figurine féminine à déballer. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup dans Dragon Ball, donc quand il y en a, je ne les loupe pas. Donc tout de suite, on perd pas de temps, on fait le tour de la boîte. C'est parti. Donc sur la boîte, on peut retrouver le signe Ishibankuji, la licence Dragon Ball, Master Lies, le nom de la Kuji, The Chronicle of Goku. Ici, on a notre magnifique Bulma marqué Dragon Ball juste derrière. En dessous, le lot B, Bandai Namco. Sur le côté, on a notre Bulma en gros plan. À l'arrière, donc on retrouve notre figurine ici, le nom de la Kuji, Master Lies, les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve marqué Bulma en gros. On a notre Bulma ici de face. Au-dessus, on a le nom de la Kuji, le lot B, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, c'est tout blanc. Donc maintenant, on prend notre cutter, on ouvre les scellés. Donc on a une là, une ici sur l'ouverture. Voilà. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci avec le plastique rigide pour protéger la figurine. Donc on la sort. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc, voilà la figurine déballée. Comme vous pouvez le voir, il y a une et deux pièces. Donc, on a notre figurine, la Bulma. Un socle transparent, donc un petit socle transparent. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Un petit extrait, on se retrouve après. Il doit sûrement y avoir quelqu'un dans les environs. Alors, nous revoici. Alors, on y va. On va décrire cette magnifique Bulma. Alors déjà, elle est très très jolie. Des belles nuances à voir de loin comme ça, des belles nuances et tout. Franchement, elle est vraiment très mignonne. Alors, on commence. Ses cheveux. Donc, ses cheveux, ça nous fait un vert violet. Franchement, j'adore. Enfin, un vert bleu plutôt. J'aime cette couleur de cheveux. Elle a vraiment une très belle couleur de cheveux, la petite Bulma. Donc ici, on retrouve la tresse à l'arrière avec le petit nœud pour faire tenir. Là, vous voyez, il y a des petites mèches qui s'en vont de la queue. Franchement, c'est vraiment très joli. On retrouve son petit nœud rouge qu'on a l'habitude de voir dans ses cheveux. Donc ici, on voit ses cheveux qui sont tirés vers l'arrière, avec quelques mèches qui tombent sur le visage devant. Donc on voit des magnifiques nuances sur les cheveux. Hein. Ça nous fait du vert bleu un petit peu plus foncé. Là, c'est vraiment très joli. Là, vous voyez, il y a 4 mèches à l'arrière qui tombent sur la nuque. Son visage, ça nous fait un beige foncé. C'est vraiment très joli. C'est deux grands yeux bleus, vous voyez, bien ouverts. Bon, c'est peint, hein, c'est juste de la peinture dessus, mais c'est vraiment magnifique. Son petit nez, sa petite bouche un petit peu ouverte. On retrouve ici son foulard violet, très joli. Ensuite, on a sa robe avec marqué le Bulma en plein milieu sur la poitrine. Donc ça nous fait un rose clair avec des belles nuances de rose foncé, vous voyez. Ici, ça nous fait des nuances de rose foncé. C'est vraiment très beau. Là, à l'arrière, on retrouve le numéro 97.
Ensuite, donc, ici, on retrouve sa petite sacoche de à peu près de la même couleur que la chevelure. Donc ses bras, donc ici, elle a sa main posée sur sa hanche avec la petite montre au poignet. De l'autre côté, on retrouve sa main et elle est en train de regarder le Dragon Radar. Vous voyez, il est vraiment... Bon, c'est juste un autocollant qui est... Attendez. Ah, j'ai du mal à faire le... Voilà. Attendez. Voilà. Vous voyez, c'est juste un autocollant qui est collé dessus, hein. Ce n'est pas peint, il n'y a pas de peinture et tout. Il y a un petit autocollant. Ici, on a la petite ficelle pour le tenir. C'est vraiment bien fait, hein. Ils ont juste été à faire les détails comme ça, du petit clic, la petite ficelle. C'est vraiment très joli. Ensuite, donc, comme je disais ici, on a la sacoche, la petite ceinture pour venir faire tenir le holster et l'arme. Oui, Bulma, elle a une arme dans le début de Dragon Ball. Donc on retrouve juste le manche. Et on n'a pas il est dedans, hein, il s'enlève pas, c'est sculpté avec l'étui. Donc ici on descend, on a la petite jupe, forcément de la même couleur que le haut, hein. Donc ça nous fait un rose pâle avec un rose foncé. Vous voyez les nuances dessus. Franchement c'est vraiment très joli, c'est vraiment magnifique. Donc en dessous, je vous dirai pas, de toute façon vous savez quelle couleur est culotte de Bulma, puisque Goku le regarde un moment dans le camping-car. Alors, on retrouve ici ses jambes. Alors, ses longues jambes, pareil, beige, avec des nuances de beige foncé, ici, juste dans le trou des genoux. C'est vraiment très bien fait, vous voyez. Ça fait bien faire ressortir le genou. Ensuite, on descend, on retrouve ses chaussettes violettes, avec ses godasses. Donc, ses godasses, ça nous fait pareil, un bleu-vert, avec ici du bleu ciel, sur le devant de la chaussure, du blanc ici au bout, les semelles là. Donc vous voyez, la Bulma, elle est vraiment quand même, dans l'ensemble, ça nous fait quand même une très belle figurine. Elle est vraiment magnifique. Là, on retrouve aussi la petite boucle, vous voyez, sur la ceinture. Ils nous ont fait la petite boucle chromée. C'est vraiment très bien fait, bien travaillé. Des nuances des jointures, et ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, il y a des non, même pas. Non, là, j'allais dire dans les chevelures, non. On ne voit pas du tout de jointure. Même là, sur les bras, ça nous fait les coutures du maillot. Donc, franchement, elle est vraiment bien faite. Donc, maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Alors, est-ce qu'elle tient toute seule? Eh oui, vous voyez, bon, donc tous ceux qui ne veulent pas... Bon, c'est, vous voyez, elle berloque quand même à droite à gauche, hein, mais si ça ne bouge pas, vous voyez, même en bougeant, de toute façon, même en bougeant la table, elle tient. Après, ceux qui veulent mettre le socle, je suppose, donc il va sur la jambe gauche. Donc vous voyez, on a le gros... En plus, le socle, non, je croyais que ça le faisait partir en avant, mais non, et vous voyez, c'est pas plus gênant que ça. Le socle est transparent, on ne le voit pas trop à l'arrière. Donc ça va, c'est pas encore trop gênant. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, la Bulma, en hauteur. Alors, en hauteur, c'est tout en haut de la queue. Elle fait 22 cm en hauteur. Je ne m'attendais pas à une Bulma aussi grande. En largeur, bon, en largeur, c'est sa jupe. En largeur, elle fait 6 cm. Et en profondeur, donc en profondeur, c'est sa main avec sa queue de cheval. En profondeur, elle fait 10 cm en profondeur. Et vous voyez, 22 en hauteur, franchement, je ne m'attendais pas à une Bulma aussi grande. Donc maintenant, on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot B de l'Ishiban Kuji Dragon Ball The Chronic of Goku, qui est sorti le 8 mai 2026 au Japon. Et le lot B, comme vous pouvez le voir, c'était notre magnifique Bulma. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Vous commencez à le savoir, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez rejoindre la chaîne. Il y a encore plus en plus de monde qui rejoignent, donc faites-vous plaisir, venez rejoindre cette magnifique communauté. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Partagez aussi la vidéo, ça peut m'aider pour le référencement de la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut à tous.